Bonjour, j'espère vraiment que tu vas bien, que tu es bien réveillé par la grâce de Dieu. Mon nom est Valeska Tozo, je suis la CEO de Aroma Consulting, celle qui t'accompagne dans ton plein épanouissement et ce, chaque jour. Et l'épanouissement, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan financier et sur tous les autres plans. Aujourd'hui est un jour spécial et c'est un honneur pour moi vraiment de faire cette capsule-là pour une fois encore encourager une femme, pour une fois encore dire à une femme combien elle a le droit, elle aussi, d'avoir accès à certaines choses. Et avant toute chose, permettez que je vous dise que c'est une journée où vous aurez beaucoup de fleurs qui seront jetées, beaucoup de discours qui seront là. Mais ce matin, je ne viens pas particulièrement pour un discours. Je viens juste dans le but de notre capsule matinale te faire savoir un truc. Vous savez, il m'est arrivé beaucoup de choses dans la vie et la chose la plus importante, la chose la plus importante qui a changé le cours des événements de ma vie, c'est le moment où je me suis assise avec moi-même et que j'ai pris le temps de savoir réellement ce que je voulais pour ma vie, ce que je devais accepter et ce que je n'accepte plus pour ma vie, ce que je peux me permettre de faire et ce que je ne peux plus me permettre de faire en tant que femme. Et ça a été l'une des plus grandes décisions que j'ai prises dans ma vie. Et ma foi, je peux vous assurer, je le dis sincèrement du fond du cœur, c'est une décision positive. C'est une décision qui aujourd'hui me rend heureuse, me rend épanouie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en tant que femme, je sais, comme je le dis, ce que je peux accepter et ce que je ne peux plus accepter. Je sais qui doit rentrer dans ma vie et qui ne doit pas être dans ma vie du tout. Je sais quel genre d'amitié je dois faire et ce que je ne dois pas faire du tout. Je sais où je dois aller et où je ne dois pas aller du tout. Je sais dire oui et je sais dire non. Avant, c'était pas possible pour moi de le faire parce que j'étais assez influençable, j'étais assez ballottée, je ne savais pas sortir mon mot d'ordre. Aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau où j'arrive à dire oui quand je dois dire oui et j'arrive à dire non quand je ne veux pas. Je voudrais dire à une femme ce matin que tu as le droit de dire oui quand il faut et tu as le droit de dire non. Parce que c'est de ton devoir, c'est de ta vie dont il s'agit. Il y a des choses dans cette vie qu'il ne faut pas qu'on nous impose. Il y a des choses dans cette vie qu'il faut que ce soit de notre propre décision. Et la plupart du temps, nous vivons dans un monde où euh, il y a beaucoup de personnes qui interfèrent dans nos vies, dans certains de nos choix et des fois, on n'a plus le choix nous-mêmes de faire les bons choix, si je peux me permettre de le dire comme ça. On n'a plus le choix de faire les bons choix juste parce que soit c'est les parents, soit c'est les amis, soit c'est les relations qui nous ont guidés. À un moment, ma chérie, toi qui écoutes cette vidéo, qui va l'écouter, je voudrais juste te dire que tu as le droit. C'est de ton plein droit de savoir et de choisir ce que tu veux réellement pour ta vie. Et ce, en toute maturité, en toute conscience. Et pour le faire, il faut t'asseoir réellement avec toi-même. Il faut t'asseoir avec ton Dieu. Il faut savoir prendre une chaise à un moment, communiquer avec ton Dieu, savoir réellement ce que tu veux pour ta vie. Et la deuxième chose qui m'a aidé réellement à, à aller de l'avant et qui va aussi dans le droit des femmes ce matin,
C'est cette ferme conviction-là que ce que je suis aujourd'hui dépendra et dépend de la manière dont je me vois, ce que j'ai pu vivre dans la vie et mon histoire, en fait, fait partie de moi, fait partie intégrante de moi. Et plusieurs femmes sont là aujourd'hui et elles ont vécu des choses dans la vie, mais elles gardent encore le silence. Un. Deux, plusieurs sont là aujourd'hui et elles vivent dans une société où elles sont stigmées au nom de leur passé, au nom de ce qu'ils ont pu commettre comme erreur, au nom de X, Y ou Z, au nom du fait qu'elles ne connaissent pas la valeur de leur histoire, de ce qu'elles vivent. Je voudrais juste te dire à toi qui vas suivre cette vidéo, cette capsule ce matin, que tu as le droit et tu as le droit de raconter ton histoire. Tu as le droit de ne pas te culpabiliser, sinon d'apprendre de ce qui t'est arrivé dans la vie pour avancer. Tu as le droit, si je peux me permettre, à l'erreur, mais de te relever chaque fois, mais très souvent rapidement, pour aller de l'avant. Tu as le droit, ma chérie, de ne pas rester dans ton passé, de ne pas être engouffré dans ton passé. Tu as le droit d'aller de l'avant. Tu as le droit d'apprendre de tout ce que tu as pu vivre dans la vie, d'en faire une expérience, d'en apprendre une leçon, d'avoir beaucoup plus clairement la route de ta destinée et d'aller de l'avant. C'est la deuxième chose qui m'a aidée, parce que dans notre histoire, il y a bien eu une force. La troisième chose qui m'a aidée et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, c'est le droit d'aimer. Ce droit d'aimer-là avait commencé par moi-même. Excusez-moi. Ce droit d'aimer avait commencé par moi-même. J'ai l'habitude de le dire à mes coachés que tu ne peux pas attendre qu'on t'aime si tu ne t'aimes pas en retour. Tu ne peux pas attendre qu'on te célèbre si tu ne te célèbres pas. Tu ne peux pas attendre qu'on te valorise si tu ne te valorises pas toi-même. Le droit à l'amour, c'est ce droit que tu te donnes à toi-même en premier. Le droit de t'aimer, de te respecter, de te valoriser. Ce droit va permettre que chaque personne que tu rencontres, que tu saches réellement que tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être aimé par ton entourage. Tu mérites d'être aimé, respecté par tes parents. Tu mérites d'être aimé et respecté par ton conjoint ou ta conjointe. Tu mérites d'être respecté et aimé par tes enfants. C'est ton droit en fait. Et quand je dis c'est ton droit, c'est ce même droit qui te permet de rester dans une relation ou de partir, que ce soit une relation amicale, familiale ou encore sentimentale, amoureuse. On ne reste vraiment quelque part que quand on est aimé, valorisé. Quand on sent que ce que nous ressentons l'un pour l'autre est réciproque. Quand on ne subit pas pour le plaisir de subir, parce que nous vivons dans une société où il y a beaucoup de stéréotypes et nous vivons dans une société où on pense même que la femme n'a pas réellement le droit d'aimer,
où on pense que la fidélité est réservée qu'à la femme et l'infidélité à l'homme, où on pense que la femme doit subir beaucoup de choses parce qu'elle est au foyer, où on pense que la femme doit subir beaucoup de choses parce que c'est comme si on lui donnait le mariage ou l'amour comme un cadeau en fait. J'ai appris à m'aimer, me respecter. C'est un droit que je me suis donné et chaque personne qui rentre dans ma vie a le devoir de m'aimer ou au risque de partir. Je fais fort, c'est vrai, mais telle est ma réalité. C'est 3 choses pour te dire ce matin que ma chère, la valeur que tu t'accordes, c'est cette valeur-là qu'on te donnera. Le droit que tu réclames, pose des actes qui vont dans le sens de ce droit-là, vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis des autres. Ce que tu aurais souhaité qu'on te fasse, fasse-le de même pour les autres personnes. Aujourd'hui, plusieurs vont se lever et réclamer des droits. Les droits professionnels, le droit salarial, le droit de positionnement, le droit dans les sociétés, le droit de faire ci, le droit de faire ça. Mais que ce droit commence d'abord par toi-même. Commence par l'harmonisation de ta personne, de tes valeurs, de tes principes. Que cela soit en phase avec ce que tu veux. Que cela soit en phase avec ce que Dieu prévoit pour toi. Que cela soit en phase avec la vraie nature divine qui est à l'intérieur de toi. Je voudrais juste te dire que tu as plus de valeur que tu ne le penses. Tu as plus de valeur que tu ne le penses. Et que si tu veux que ces valeurs soient respectées, si tu veux vraiment que ces valeurs soient honorées, que les engagements soient vraiment honorés, respectés envers ta personne, prends ces mêmes engagements envers toi, celui de te respecter, de savoir ce que tu dois accepter dans ta vie et ce que tu ne dois pas accepter, de savoir là où mettre les pieds et là où il ne faut pas mettre les pieds, de savoir garder ta dignité, de savoir te valoriser, de savoir compter sur toi, de savoir aller de l'avant, de savoir travailler, de savoir te valoriser, de savoir échelonner les phases dans la vie. Je te souhaite une très excellente journée et surtout, aromatise ta vie. Elle est belle. Aromatise ta vie. Elle est belle. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont violées. Beaucoup de femmes sont maltraitées dans les foyers. Beaucoup de femmes sont maltraitées dans les bureaux, dans les champs. Beaucoup de femmes sont maltraitées dans les relations. Si elles prenaient elles-mêmes le soin, sans vouloir juger, de s'asseoir avec elles-mêmes, elles sauront dénoncer réellement ces choses. Elles sauront réellement dénoncer ces choses. Elles sauront prendre les dispositions qu'il faut dès le début. Parce qu'il ne faut pas attendre le 8 mars pour dénoncer. Il ne faut pas attendre le 8 mars pour sortir d'une relation qui ne te fait pas t'épanouir. Il ne faut pas attendre le 8 mars pour quitter un travail qui ne te fait pas t'épanouir. Il ne faut pas attendre le 8 mars pour réclamer ce à quoi tu as droit. Il ne faut pas attendre le 8 mars pour taper sur la table. Il ne faut pas attendre le 8 mars. Aromatise ta vie et ce chaque jour en prenant les bonnes décisions, en te valorisant, en sachant ce que tu veux réellement faire de ta vie. Mon nom est Valeska Tozo.
ta coach d'épanouissement, ta love coach, celle qui t'accompagne réellement dans ton plein épanouissement. Et ce, sur tous les plans. Ce, sur tous les plans. L'épanouissement doit être global. L'épanouissement, c'est sur tous les plans. D'accord. Excellente journée, bonne journée de la femme. On se retrouve tout à l'heure pour la minute adoration. L'après-midi, on sera en live et la semaine prochaine, on aura d'autres programmes, plein d'autres programmes. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Abonne-toi à la page Facebook également et écris-nous en privé si tu as besoin vraiment d'avoir des conseils dans différents domaines. Je te souhaite une excellente journée. Sois béni, mon arôme.